Citoyens du monde, enfants de la liberté, je vous salue. Les nouvelles sont très bonnes, camarades de combat. Cette semaine encore, c'est très chaud sur le continent. Cette semaine encore, comme vous avez pu l'observer en suivant notre chaîne Africa 24, vous observez que Emmanuel Macron de la France, malgré tout l'orgueil, malgré tout son ego, il reconnaît que le combat que mène notre peuple frère du Niger est un combat noble. Et il reconnaît que son ambassadeur est non grata et qu'il est obligé de se nourrir des restes de la garnison militaire. Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage, littéralement, à l'ambassade de France, et on l'empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est persona non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter? Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes. C'est gâté au Bénin, vous avez entendu la déclaration du porte-parole du CNSP qui rompt ses accords avec le Bénin, qui se voit être un frère traître qui est la main avance de la France pour déstabiliser le Niger. Au Bénin, le peuple sort en masse, le peuple est dehors pour demander à Patrice Talon de quitter le pouvoir. Parce que le peuple ne se reconnaît pas dans son mode de gestion. Le peuple ne se reconnaît pas dans sa gouvernance. Le peuple trouve que lui, il est plus enclin à faire la volonté de l'Occident, de l'oligarchie occidentale, de France africaine, que le bien-être de son propre peuple. Il paraît que Kémy Séba, le grand panafricaniste, serait interpellé au Bénin, dans son propre pays, à Cotonou. Alors le peuple sort en masse pour demander à Patrice Talon de cesser avec cette manière de gérer son peuple, qu'il y ait la liberté, qu'il y ait le bien-être, qu'il y ait l'autonomie du pouvoir au peuple du Bénin. Donc voilà ce qui se passe sur le continent africain, sur notre terre africaine du Bénin, sur notre terre africaine du Niger. Au Mali, c'est la débandade pour le MCG, le CMA, le mouvement, la coordination du mouvement des Azawad, les terroristes qui ont sémé la pagaille dans le nord. Ils sont en déroute et ils ont été corrigés, ils ont été traités par les vecteurs aériens des FAMA qui sont montés en puissance. Donc nous suivons cette vidéo. Le professionnalisme et la puissance de feu des forces armées maliennes ne font plus aucun doute. Illustration parfaite sur le terrain face aux groupes armés terroristes. Dernier exemple en date, les attaques terroristes complexes de Bourem et Al-Mostrat dans la région de Gao. Que s'est-il réellement passé le mardi 12 septembre? Des dizaines de motos et de véhicules avec à bord des terroristes se dirigent vers Bourem pour s'attaquer aux forces armées maliennes et aux populations civiles. C'était sans compter sur la précision des renseignements et la force de frappe des FAMA. Aux environs de 9h20, l'armée combine des actions aéroterrestres et met en échec cette attaque. Sur ces images exclusives, l'on aperçoit clairement un regroupement de véhicules terroristes. Ils sont dans les viseurs des drones de l'armée de l'air. Des drones qui interviennent avec succès à 11h34 en neutralisant cette première colonne. Ce sont des pick-up parfois équipés d'armes lourdes. 5, 6. Excellent. Non loin de là, à Al-Mostrat, 5 minutes après, à 11h39, une seconde frappe de drone cible avec succès un autre regroupement de véhicules terroristes. Face à cette intervention musclée de l'armée au sol comme dans les airs, les terroristes rescapés en débandade dans leur fuite abandonnent plusieurs de leurs compagnons. Les FAMA règnent en maître absolu et contrôlent parfaitement la situation. À aucun moment, le camp, encore moins la ville, ne tombe sous le contrôle des terroristes. L'état-major général des armées précise dans un communiqué que les opérations se poursuivent et rassure que les forces armées maliennes restent dans le noble esprit de leur responsabilité de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des personnes et leurs biens. En tirant les conclusions, comme pour dire quoi, notre peuple désormais est debout. Notre peuple africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne baisse plus les bras.
Au Bénin, c'est parti. Patrice Talon doit dégager. Kémy Séba doit être libre parce qu'il ne défend que le bien-être du peuple africain. Et tant que nos dirigeants ne comprendront pas qu'il est important de soutenir nos peuples, de travailler pour le bien de nos peuples, alors ils seront rappelés à l'ordre par le peuple. Nous vous remercions pour cette chronique et nous vous demandons de vous abonner, de partager cette vidéo et de rester connecté sur Africa Today 24. Je suis Monsieur l'Africain, c'était un plaisir de partager l'actualité avec vous ce matin. Merci.